Bonjour à chacun. On a pour habitude à l'église d'avoir une série de messages. On prend un livre et on prêche de façon cursive sur ce livre. Et donc nous sommes en ce moment dans le livre de Marc. Et donc nous avons vu dimanche dernier, dans le milieu du chapitre 10, deux exemples. L'un qui est à imiter, qui était l'exemple des petits-enfants qui n'ont rien, qui sont quelque part faibles, fragiles, dépendants, qui venaient à Jésus, qui ont été accueillis par Jésus. Et un second exemple qui est celui de l'homme riche, qui venait fort de ses richesses pour demander à Jésus comment avoir le royaume. Et Jésus d'expliquer à ses disciples qui avaient tout lâché pour le suivre que des richesses étaient en réserve pour eux, que la vie éternelle était en réserve pour eux, accompagnée de persécutions et donc de souffrances. Et je vous propose ce matin donc de prendre la suite de ce passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 32. S'il y en a qui veulent suivre dans une Bible qui n'en ont pas, il doit y en avoir disponible encore à l'arrière. Et donc, ça sera à la page dans ces Bibles 652. Donc, verset 32, chapitre 10. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez ce que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Jusqu'ici la parole de Dieu. Nous voilà à la dernière étape du chemin vers Jérusalem. Jésus a commencé son chemin vers la capitale au chapitre 8, et en même temps qu'il faisait chemin vers Jérusalem, il a commencé à enseigner ses disciples sur le fait que c'est là-bas qu'il allait être capturé, mis à mort. Des souffrances l'attendaient là-bas et on a pu constater toute la difficulté des disciples d'accepter, même d'entendre ce que Jésus était en train de leur dire sur ce qui l'attendait.
Ce cheminement vers Jérusalem a débuté avec la guérison d'un aveugle. Je me rappelle de cet aveugle qui avait été guéri en deux étapes. Et il se termine aujourd'hui également par la guérison d'un aveugle. Et entre les deux, nous avons donc ces disciples qui ont besoin, eux, d'être guéris de leur aveuglement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que Jésus leur est en train de leur enseigner sur ce qui va se passer. Ainsi, ce matin, alors qu'il est question d'aveuglement, nous découvrons 3 raisons qui souvent conduisent à cet aveuglement et nous empêchent de croire les paroles et même les promesses de Jésus, ne serait-ce que celles qu'il vient de donner à ses disciples juste avant. 3 raisons: la peur de souffrir, la soif de gloire et la jalousie. Souffrance, gloire et jalousie. Ça pourrait faire un bon titre de livre, n'est-ce pas ? Mais la bonne nouvelle, c'est que bien que nous soyons incapables de nous débarrasser par nous-mêmes de cette cécité, Jésus est celui qui ouvre les yeux des malvoyants, qui ouvre les yeux des cœurs. Et l'enjeu est d'autant plus important qu'il s'agit en fait d'une question de vie ou de mort. Cette semaine, avec Sandra, on a eu l'occasion de regarder un documentaire, une mini-série sur les événements qui ont conduit à la mort de Marie Trintignant, qui a été conduit au début des années 2000 par son compagnon Bertrand Cantat, qui était le chanteur du groupe Noir Désir. Et alors que je préparais ce message en parallèle, j'étais interpellé par les témoignages de personnes notamment qui disaient que s'ils avaient su qui était Bertrand Cantat, s'ils avaient connu sa personnalité, alors ils auraient pu peut-être intervenir pour éviter ce drame qui a conduit à cette mort. En fin de compte, connaître ou ne pas connaître une personne peut être une question de vie ou de mort. Et c'est d'autant plus vrai pour Jésus qui dit que celui qui le suit héritera de la vie éternelle. Donc ne pas suivre Jésus, c'est ne pas avoir la vie éternelle. Alors autant s'assurer dès lors que la personne que nous pensons suivre, que nous voulons suivre, est bien Jésus, et non pas peut-être une image que nous pouvons nous faire de qui il est. Portons donc attention à ces enseignements ce matin sur qui Jésus est, sur les dangers justement de l'aveuglement. Donc 3 facteurs d'aveuglement: souffrance, gloire, jalousie. Dans les versets 32 à 45, nous avons 3 attitudes, 3 questions ou réactions des disciples qui conduisent à 3 enseignements, 3 éclaircissements de Jésus face à l'aveuglement manifeste des disciples. Et le premier que nous pouvons constater, c'est la peur de souffrir, dans les versets 32 à 34. Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem, cette destination où il leur indique que c'est là qu'il va mourir. Et juste avant, Jésus leur a exposé que le renoncement est accompagné de bénédiction, mais aussi de persécution, donc de souffrance. Donc c'est entre ces 2 mentions, des souffrances qui sont liées au renoncement, et à la fois de ce qui attend Jésus à Jérusalem, que nous trouvons ces disciples qui sont dans un état de frayeur alors qu'ils suivent Jésus et de crainte. Est-ce que la menace à laquelle ils vont faire face, les dangers auxquels ils sont réels, imminents? La réponse est oui. Et dans ce sens, quelque part, leur crainte est légitime. Imaginez qu'il y a un lion qui débarque là, je veux dire, dans la pièce et qui commence à se lécher les babines, on aurait toutes les raisons de prendre les jambes à notre cou. Et donc, il y a des fois où la peur est la juste attitude à avoir face à un danger. Alors, si la peur est légitime, comment faire en sorte que ces souffrances annoncées ne tétanisent pas les disciples? Comment faire en sorte de ne pas être aveuglés par la peur de souffrir, au point peut-être de perdre de vue les bénédictions pour maintenant et la vie éternelle? Face à la peur de ses disciples, l'encouragement de Jésus peut surprendre, même voire être choquant. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. C'est la description la plus détaillée que nous avons
de ce qui attend Jésus, de ce que Jésus leur annonce. Et c'est le moment précis où les disciples sont dans la crainte. Et on se dit, mais en quoi cette annonce, ce rappel est censé calmer la peur des disciples? En fait, l'instauration même du royaume de Jésus, qui vont avec les bénédictions promises et le don de la vie éternelle, passe par ce que Jésus est venu accomplir à Jérusalem. Jésus savait exactement les souffrances qui l'attendaient. Et pourtant, considérant ces souffrances, Jésus, lui, ne se laisse pas aveugler. Il persévère, même quand l'angoisse sera forte au point d'être triste à en mourir, même quand il demandera à son Père si cette souffrance peut lui être épargnée, il dira « mais que ta volonté soit faite » et continuera d'avancer sur ce que Dieu lui demande, son Père lui demande. Et face à la souffrance, regarder à la croix. C'est prendre Jésus pour modèle, lui qui est le serviteur souffrant, qui ne se laisse pas aveugler. Et de plus, en rappelant sa passion, Jésus souligne aussi l'espérance qui est celle des disciples. Cet abaissement que Jésus va vivre est le chemin de sa glorification. Il y a cet abaissement avant l'élévation. Il va ressusciter le 3e jour, mais avant, il va passer par la mort de la croix. Il sera le premier des vivants. Son chemin est notre chemin de salut aussi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a une vie, lui, marquée aussi par de nombreuses souffrances, pourra dire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Dans Romains 8, au verset 18. Regarder à la croix, où notre héritage a été acquis, c'est vivre les souffrances du temps présent à la lumière de notre espérance, afin de ne pas sombrer dans le désespoir. C'est là qu'on peut regarder. Enfin, en annonçant les détails de son calvaire, Jésus prend aussi soin de ses disciples afin qu'ils ne soient pas complètement désespérés et sans repère au moment où il va être arrêté et puis il va vivre toutes ces choses. Imaginez qu'ils arrivent à Jérusalem sans être prévenus et que du monde arrive, prenne Jésus et le voit, et que les disciples le voient vivre toutes ces choses atroces sans en être informés avant. Le choc serait d'autant plus terrible. Mais Jésus a pris soin de les prévenir. Et regarder à la croix, c'est nous préparer justement à vivre les souffrances qui sont annoncées. C'est aussi accueillir les encouragements de Jésus. Il n'est pas surpris par notre faiblesse, faible résistance face à l'épreuve. C'est pour ça qu'il prévient ses disciples. Et comme il l'a fait pour ses disciples, il nous prépare, il nous préparera afin que l'on puisse tenir ferme et ne pas être complètement aveuglé par cette souffrance le moment venu. Et c'est un profond encouragement. Jésus nous prépare. En fait, face à la peur de la souffrance et parfois même à l'intensité de l'épreuve, c'est à la croix que Jésus nous appelle à lever les yeux. Il est le modèle à suivre du serviteur persévérant qui ne se laisse pas aveugler. Il nous a acquis une espérance certaine et il est celui qui nous précède, qui s'est chargé lui-même de nos souffrances, comme on peut le voir si on lit Ésaïe au chapitre 53. Alors que tu réfléchis peut-être à suivre Jésus, que tu as peut-être commencé à réfléchir au prix à payer, tu penses peut-être au changement de vie que cela implique, aux relations que tu pourrais perdre, aux plaisirs auxquels tu accepterais de renoncer pour être agréable à ton nouveau Seigneur. J'ai envie de te dire que ces souffrances, ces pertes, il faut être honnête, elles sont réelles. Et il ne faut pas les nier, même les minimiser. Pourtant, j'ai envie de dire, ne les laisse pas te cacher le trésor que Jésus a acquis pour toi à la croix. Je disais tout à l'heure que connaître quelqu'un, c'était parfois une question de vie ou de mort. Là, il est question de la vie éternelle. Ne laisse pas la peur de perdre des biens, des relations, des plaisirs passagers te priver de ce que Jésus te promet, de cette vie éternelle qui est là pour toi.
Et pour reprendre les paroles d'un missionnaire qui est mort au service quelque part, il n'est pas fou celui qui accepte de perdre ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Et en disant cela, je ne voudrais pas avoir l'impression d'être léger en donnant le sentiment de parler de la souffrance d'une façon désinvolte. Au contraire, c'est justement parce que la souffrance est tellement impactante, qu'elle est parfois tellement vive, qu'il est important, avant qu'elle n'arrive peut-être même parfois, de considérer les effets qu'elle a sur notre perception de ce que l'on est en train de vivre, des situations que nous traversons. L'encouragement de Jésus de regarder à lui est tellement pertinent, alors que parfois cette souffrance est telle qu'on peut même douter peut-être de la bonté et de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est justement là, à la croix, que l'on constate toute l'ampleur et la grandeur de cette bonté et de cet amour. Et pourtant, si on regarde la suite du récit, il semble que les disciples restent aveugles. Le parallèle avec l'évangile de Luc, dans ce parallèle, nous pouvons lire « Mais les disciples ne comprirent rien à cela. » C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissent pas le sens. C'est dans Luc au chapitre 18, verset 34. Et dans notre texte de Marc, cet aveuglement des disciples se manifeste de deux façons, leur soif de gloire mal orientée et leur jalousie. Leur soif de gloire mal orientée, au verset 35 et 40. Quelle question étrange, dans ce contexte de Jésus qui annonce sa mort, que la question de Jacques et Jean, vous ne trouvez pas? On pourrait peut-être s'attendre à ce qu'ils posent la question, mais on ne comprend pas, Jésus. Explique-nous, on a du mal à saisir, ça ne rentre pas dans notre schéma de pensée. Mais non, qu'est-ce qu'ils font? Un peu comme ils ont fait avant quand Jésus leur annonce la mort et qu'ils cherchent à savoir qui est le plus grand. Là, ils demandent, mais Jésus, quand tu vas être dans ta gloire, garde-nous une place, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Notez bien, Jésus ne fait pas de reproches. Il ne fait pas de reproches à Jacques et à Jean. Et pour cause, est-ce que ce n'est pas la place la plus désirable que d'être aux côtés de Jésus, que d'être aux côtés de ce Dieu glorieux? En se donnant le titre de fils d'homme, Jésus fait référence au livre de Daniel. Dans Daniel 7, au verset 13 à 14, on peut lire « Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Jésus se désigne donc comme cette personne, ce Seigneur glorieux devant qui tout le monde va plier les genoux. Et donc, quelque part, désirer être aux côtés de ce Seigneur, dans la présence de ce Seigneur glorieux, c'est la meilleure des choses. Avant même de chercher à comprendre ce qui cloche dans la demande de Jacques et Jean, il me semble que leur demande devrait aussi être la nôtre, être aux côtés de Jésus. Et pourtant, nous sommes souvent tellement aveuglés par notre vie sous le soleil, nos occupations, notre confort, nos engagements, nos projets, peut-être même de ce qu'on va manger demain, du sport qu'on va pouvoir faire, que nous oublions que la place enviable, la meilleure place, c'est d'être aux côtés de Jésus. C'est un endroit glorieux. Et dans ce sens, faisons notre la demande de Jacques et de Jean. Mais le timing de la question des disciples, Jésus vient d'annoncer sa mort, et la réponse de Jésus, vous ne savez pas ce que vous demandez, montre bien tout l'aveuglement quand même des disciples. Ils demandent la bonne chose, mais se trompent sur ce qu'ils vont recevoir si Jésus leur donne vraiment ce qu'ils demandent. En fait, leur demande revient à demander à Jésus d'avoir le privilège d'être crucifié avec lui, puisque la gloire de Christ passe par la crucifixion. Cette gloire passe par le renoncement et l'abandon le plus total. Et même l'insistance des disciples qui persistent
à affirmer qu'ils peuvent boire la coupe que Jésus va boire, alors qu'ils n'ont même pas compris qu'il s'agit de sa mort, accentue la prise de conscience de leur aveuglement. Leur demande, en fin de compte, est alimentée par la conception qu'ils ont de ce que c'est que la gloire. Quel type de gloire ils ont autour d'eux? Ils peuvent regarder à César, à Hérode, peut-être aux responsables religieux. Ils voient cette gloire comme les honneurs, les privilèges qui sont donnés à ces personnes les plus fortes. Et c'est ça qu'ils demandent et qu'ils espèrent recevoir en étant aux côtés de ce Jésus devant qui tout genou va plier. Et c'est tragique, parce qu'à cause de cette soif de gloire mal placée, centrée sur ce qu'ils vont pouvoir recevoir et centrée sur eux-mêmes plutôt que sur Christ, ils n'entendent même pas ce que Jésus est en train de leur expliquer, de ce qu'il va vivre et de cette nécessité de l'abaissement. Ils ne reçoivent pas les paroles de Jésus, ils sont frappés d'aveuglement et de surdité. Or, Jésus a les paroles de la vie éternelle. Et la demande de Jacques et de Jean devient du coup pour nous aussi une sérieuse mise en garde. Ne laissons pas notre ego, notre désir parfois peut-être d'occuper les avant-postes, d'être riche selon le monde, d'avoir des honneurs, devenir le moteur de notre vie. Et reconnaissons-le, c'est une tentation qui nous guette tous. Qui n'a pas envie de réussir sa vie quelque part selon le monde? Cela se manifeste sans doute de façon différente selon nos personnalités, mais nous aspirons tous à la reconnaissance. Et même quelque part, même dans notre service pour l'Église, nous pouvons penser que ce sont des faire-valoir. Nous voulons tous que notre valeur soit reconnue parce que nous le valons bien. On peut même se dire, mais Seigneur, regarde, j'ai passé 10 heures, 20 heures à préparer un message, que j'ai pris du temps sur moi, sur mon temps personnel. Ça vaut bien une petite place particulière à tes côtés, n'est-ce pas, dans ta gloire? Pourtant, Jésus vient de mettre en garde au verset 24 sur les difficultés pour ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons après la richesse selon le monde, après la gloire selon le monde. Quel aveuglement! Mais il y a pourtant raison d'espérer. Face à l'incapacité des disciples de saisir même leur aveuglement, cette incapacité qui est aussi la nôtre, le Père est celui qui est au contrôle de la situation. Il est souverain et son plan s'accomplit. On a pu lire que tout est préparé. Il viendra un temps où effectivement, parce que tout est préparé, les disciples suivront Jésus dans le chemin d'abaissement qui conduit à la gloire dans son royaume. Quel encouragement, les amis! Parce que cela ne dépend plus de nous, mais dépend de lui. Mais en attendant, nous assistons à une vraie levée de boucliers des autres disciples qui, entendant la requête de Jacques et de Jean, sont profondément indignés. On voit au verset 41 et 45 leur jalousie. Mais on peut se dire, mais qui ne le serait pas? Mais pour qui ils se prennent, Jacques et Jean? J'avoue que j'ai beaucoup de mal à travailler avec ce que j'appelle les MOF, les meilleurs ouvriers de France. Alors, je ne mets pas en doute que j'ai des collègues qui sont très très bons dans ce qu'ils font, qui sortent du lot, qui sont très compétents. Mais ce qui peut m'agacer, c'est plutôt ceux qui sont tellement persuadés d'être exceptionnels, qu'ils font savoir souvent de façon très hautaine, en jouant des coudes pour prendre la place devant les autres, qui aiment bien être à la droite et à la gauche du chef pour pouvoir avoir les avancements avant les autres. Et rien que d'en parler, j'ai un petit peu de bouton, je dois reconnaître. Et donc, je comprends l'indignation de ces disciples. Mais pour qui ils se prennent Jacques et Jean? Jésus, peu de temps avant, vient d'expliquer que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et le voilà qu'ils sont allés voir le chef dans le bureau et leur demander s'ils ne peuvent pas avoir la meilleure place. Le problème, en fait, c'est que cette indignation montre qu'eux aussi, en fin de compte, désirent la même chose.
Même si Jacques et Jean ont eu le courage d'aller voir Jésus, ont été le premier à le faire, et lui demander s'ils peuvent avoir cette place, les autres disciples, s'ils réagissent comme ça, c'est parce qu'ils veulent exactement la même chose. Ils veulent les honneurs, ils veulent la gloire selon le monde, ils veulent le pouvoir, ils veulent avoir de l'influence. Et par leur jalousie, ils montrent qu'ils sont tout aussi aveugles que Jacques et Jean. Et c'est pourquoi la réponse de Jésus s'adresse aux disciples dans l'ensemble. Ces 10 disciples, mais aussi Jacques et Jean. Vous ne savez pas que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le problème des disciples, et le nôtre, vient du fait qu'ils appliquent les principes du monde et de leur société. Ils sont tous aveugles parce qu'en fin de compte, ils ont les œillères du monde. Du coup, dans la continuité de ce que Jésus leur a déjà expliqué, exposé les chapitres avant, avec patience, on le notera sans marque d'agacement, Jésus redéfinit encore à nouveau ce qu'est la vraie grandeur selon le royaume. Il ne leur reproche pas leur désir d'être grand, il ne reproche pas le désir de gloire, mais il redéfinit à nouveau cette notion selon les principes du royaume. La vraie grandeur, selon Jésus, ne consistait pas à savoir jusqu'où on peut grimper au-dessus d'un maximum de gens, quelle tête il faut écraser pour pouvoir s'élever le plus haut possible. La grandeur, selon le royaume, s'agit de savoir jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons nous abaisser pour servir un maximum de personnes possibles, un maximum de frères et sœurs. Et celui qui leur donne ces instructions est justement celui qui s'apprête à s'offrir complètement, à descendre le plus bas qu'aucun homme ne descendra pour le salut d'un maximum de personnes. Tous ceux qui placeront leur confiance en lui seront sauvés. Pourtant, le même aveuglement qui ne leur permet pas de voir en Jésus le Fils de l'homme serviteur souffrant, annoncé par Ésaïe 53, les rend aveugles sur ce que Jésus est en train de leur expliquer. Et c'est pourquoi Jésus réaffirme « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Regardez, regardez ce que je vais faire pour vous. » Mes amis, face à ce constat, on pourrait être découragé. Et se dire, mais nous vivons dans un monde où nous sommes tellement exposés, pétris par les principes qui vont à l'opposé des principes du royaume, que nous pouvons nous sentir incapables d'entendre et de comprendre les enseignements de Jésus. Incapables de vraiment saisir comment mettre sa parole en pratique, incapables de saisir vraiment qui est Jésus. Comment sortir de cette impasse ? Comment être réellement guéri de cet aveuglement ? La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de cet aveuglement, c'est là, à ce moment-là, que l'on peut venir et justement crier à Jésus. Jésus, guéris-moi de mon aveuglement. Et donc, mes amis, crions à Jésus. Et c'est ce que nous enseigne l'exemple de Bartimée dans les versets 46 à 52. Nous avons là un changement de décor. Jésus et ses disciples ont progressé vers Jérusalem et les voilà qui sortent de Jéricho avec une grande foule. Jéricho, c'est une ville qui est prospère, ce qu'on appelle la ville des palmiers. Et c'est là que nous trouvons cet homme aveugle qui est en train de faire la manche aux portes de la ville, sans doute rejeté aussi par les habitants de la ville à cause de son handicap, qui était un signe de honte aussi. Et cet aveugle est là, dépourvu de toute chose, dépendant totalement de ce que les gens peuvent lui donner pour subvenir à ses propres besoins. Et si la demande des disciples tout à l'heure renvoyait à l'attitude du jeune homme qui venait à Christ avec ses richesses pour demander quelque chose, la fragilité de Bartimée renvoie à celle de ses petits-enfants que Jésus a accueillis aussi dans ses bras.
Et l'attitude de cet homme modeste, aveugle, là, est exemplaire. Tout d'abord, quand il nomme Jésus fils de David, c'est un terme messianique. Et Bartimée reconnaît là en Jésus le Messie, contrairement à la foule qui le désigne, Jésus, comme juste Jésus de Nazareth. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui est là. Quelque part, c'est un aveugle qui est clairvoyant au milieu de personnes qui ne sont pas aveugles, mais qui ne voient pas qui est vraiment Jésus. De plus, il voit aussi en Jésus celui qui est le Messie, qui s'intéresse personnellement à lui, puisqu'il lui fait cette demande alors que Jésus passe. Il ne voit pas en Jésus juste un Messie politique qui va venir redonner sa superbe à Israël, mais un Messie qui peut prendre soin de lui et le guérir de sa cécité. Je trouve que son attitude exemplaire, quand on le voit aussi, quand il apprend que Jésus l'appelle et qu'il jette son manteau comme ça, son manteau, c'est peut-être sa seule richesse, la seule chose qu'il a. Mais il est tellement convaincu que Jésus peut lui donner quelque chose, va lui donner quelque chose de plus grand et répondre à sa demande, qu'il laisse ce peu de richesse qu'il a pour venir à Jésus. Quelque part, il fait ce que le jeune homme riche a été incapable de faire. Je trouve cette insistance et cette attitude de Bartimée touchante et voire même troublante. En effet, alors que nous avons constaté notre difficulté à voir clair, à saisir qui est pleinement Jésus, savons-nous venir à lui et implorer son intervention pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur? Savons-nous encore faire ça? Jésus, on le voit, va entendre les cris de cet homme. Il va répondre à sa foi en le guérissant. Et cette intervention de Jésus va conduire un homme aveugle, privé de tout, à suivre Jésus vers Jérusalem. On voit qu'il va suivre Jésus sur le chemin. Et quand il est question de ce chemin, c'est ce chemin qui va à Jérusalem où Jésus va mourir. Et là, nous n'avons aucune mention de crainte ou de peur, contrairement à ce qu'on avait au début du passage. Face au constat que nous avons fait de notre aveuglement spirituel, nous avons besoin de venir à Jésus et de crier à lui « Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse te contempler, afin que je puisse mieux te connaître. Ouvre les yeux de mon cœur, Jésus, afin que je puisse entendre ta parole, la mettre en pratique de la bonne façon dans ma vie et que je puisse vivre une vie qui t'honore et avoir la bonne paire de lunettes pour voir le monde comme tu le vois. Ouvre les yeux de mon cœur afin que ce ne soit plus les principes du monde qui dirigent ma vie, mes choix, mais que je vive selon les principes du royaume. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse marcher à ta suite avec confiance, sans être tétanisé par les difficultés, les épreuves que j'aurai à traverser. Nous avons besoin d'apprendre, et peut-être même de réapprendre à crier à Jésus. C'est auprès de lui que nous devons nous tenir pour être guéris de notre cécité spirituelle. Et c'est la meilleure place, parce que Jésus guérit de la cécité. Il est celui qui répond favorablement quand on crie à lui. Nous avons la raison d'espérer. C'est là que doit être placée notre espérance. Et je vais conclure. Ce matin, peut-être que tu es là et que tu te dis que tu aimerais bien suivre Jésus. Peut-être que ça fait un petit moment que tu le suis à distance, sans être encore peut-être pleinement convaincu de devoir le suivre. Tu as peut-être encore peur de le suivre, peur de te tromper dans ton choix, peur d'être trompé par ce qu'on te dit. Peut-être que tu aimerais vraiment croire en Jésus, mais que tu as encore du mal à comprendre, à percevoir qui est vraiment Jésus. Mon ami, ne te laisse pas être aveuglé par cette peur, ou même peut-être juste l'orgueil de te croire assez sage et riche selon le monde pour avoir la lucidité suffisante de faire le bon choix. Comme Bartimée sur le chemin, crie à Jésus pour qu'il vienne à ton secours et qu'il puisse te permettre de le suivre pleinement et joyeusement. C'est une question de vie ou de mort. Jésus est celui par qui nous avons accès à cette vie éternelle. Et dès aujourd'hui,
à une vie pleine et abondante. C'est une réalité. Et peut-être que ce matin, tu te rends compte aussi que la peur de souffrir pour Jésus, la recherche de gloire selon le monde, réussir sa vie, avoir les honneurs, les richesses, le plaisir, ou même la jalousie pour ne pas rester en marge par rapport aux amis qui ont l'air super épanouis, t'ont aveuglé au point de te laisser t'éloigner de Jésus. Crie à lui aussi ce matin pour qu'il ouvre les yeux de ton cœur et que tu reviennes à lui et que tu puisses dire « Mais Seigneur, je suis fou, mais à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Crions à lui ce matin pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur et que nous prenions encore plus conscience que la meilleure place, c'est celle qui se trouve à côté de lui, dans sa gloire. Nous l'avons vu ce matin, il est glorieux. Face au piège de l'aveuglement lié à la peur de souffrir, l'orgueil de rechercher notre propre gloire et la jalousie, crions à Jésus pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur et que nous puissions avec joie marcher à sa suite. Je voudrais prier. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu n'es pas surpris par notre aveuglement, par notre difficulté à comprendre, à saisir qui tu es. Tu sais la vie que nous menons sous le soleil et comment nous sommes si facilement pétris par les principes de ce monde. Et Seigneur, je te remercie parce que dans ta sagesse, tu es celui à qui nous pouvons crier et tu es celui qui ouvre les yeux de notre cœur. Et ce matin encore, nous voulons crier à toi, Jésus, pour que par ta parole, par ton esprit, tu ouvres les yeux de notre cœur, que nous puissions nous encourager à crier à toi, Seigneur, jour après jour. Merci. Amen.